Tel Aviv, ses plages de sable fin, ses touristes par milliers et ses drapeaux multicolores qui flottent fièrement dans le ciel bleu azur, des drapeaux érigeant symbole de la liberté sexuelle, de l'esprit de tolérance et d'ouverture. Bonjour à tous. Pour la ville de Tel Aviv, cette période de Gay Pride est sans doute la plus importante de l'année d'un point de vue touristique. Et regardez où je me trouve. Nous sommes dans un endroit absolument unique au monde. À mes côtés, la plage gay, avec des hommes qui peuvent chanter et danser librement. Et à quelques mètres derrière moi, une palissade, c'est la plage des religieux. Là-bas, les hommes y vont certains jours, les femmes d'autres jours. Deux univers qui, en théorie, sont totalement opposés. Et pourtant, ils coexistent depuis près d'un demi-siècle ici ensemble dans une paix absolument parfaite. Et c'est pour célébrer cette tolérance et cette ouverture que nous ouvrons ces conversations ici à Tel Aviv. Quand la religion et la foi se marient avec la différence, rencontre avec Mickey Goldstein, un rabbin ouvertement gay. Il a grandi dans un environnement orthodoxe. Comment concilie-t-il sa foi avec son identité? Nous lui demanderons. Michutz lachok, hors la loi. Tel est le slogan choisi pour le défilé de la Gay Pride de cette année à Tel Aviv. Un défilé en guise de revendication pour obtenir certains droits. Le mariage pour tous, la GPA ou encore l'adoption. Mais les Israéliens sont-ils prêts à tous ces changements? Nous leur poserons la question. Et puis entre tradition religieuse et respect des droits LGBT, comment l'État d'Israël trouve-t-il son équilibre et ses habitants entre ceux qui aspirent à plus de spiritualité ou ceux qui clament haut et fort leurs différences? Peut-on les mettre d'accord sur l'idée qu'ils se font de leur pays? Nous les interrogerons. Et tout de suite, rencontre avec notre premier invité. Il est gay et il est rabbin. Comment concilier la foi et une identité? Eh bien, c'est justement la question que nous allons poser à ce premier invité. Mikey Goldstein, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rabbin de la communauté Massorti de Rehovot. Et vous avez une particularité, je l'ai dit en ouverture de cette émission, vous êtes rabbin et vous êtes gay à la fois. Comment on fait pour concilier ces deux identités? J'ai grandi dans une famille orthodoxe en Angleterre et j'ai compris très jeune que j'étais homosexuel et je ne savais pas quoi faire. J'étais trop jeune. Mais avec le temps, en dépit du fait que nous étions orthodoxes et modernes, j'ai compris que nous étions tous créés à l'image de Dieu. Et ça m'a fait penser à qui j'étais, qu'il n'était pas possible que Dieu m'impose un choix aussi difficile, soit être religieux, soit être gay, aucun des deux. Et j'ai compris moi-même que ça ne devait pas être de cette manière. Bien sûr, ça a été difficile les premières années, jusqu'à ce que je trouve ma place. Alors ça, c'est une chose, mais le fait de devenir ensuite rabbin, votre communauté sait d'ailleurs que vous êtes gay? Bien sûr qu'ils savent que je suis gay. Je suis rabbin d'une communauté Massorti. On va rappeler d'ailleurs que les Massortis, ce sont des prières, par exemple, les hommes et les femmes ensemble, etc. C'est un mouvement très ouvert comme les libéraux. C'est vrai, mais nous appliquons la halakha, la loi juive. Par conséquent, notre mouvement a pris un peu plus de temps que le mouvement réformé pour accepter des homosexuels et lesbiennes comme rabbins. Mais aux États-Unis, notre mouvement avait déjà accepté des homosexuels au séminaire rabbinique en 2006 et ça n'a pas été le cas pendant encore 6 ans, ici en Israël. Par conséquent, en 2010, je suis allé jusqu'à New York pour étudier au séminaire rabbinique et dans la perspective de mon retour, je n'imaginais pas comme ce serait difficile d'être le premier rabbin homo d'Israël. C'est pas facile, mais ma communauté à Rehovot est une communauté très chaleureuse. Ils ont compris qu'ils seraient la première communauté à avoir un rabbin homosexuel et ils en ont discuté, bien sûr, avant de décider de me prendre comme rabbin. Mais ils m'ont considéré comme rabbin comme être humain, avant de me considérer comme homosexuel, bien que cela fasse partie de mon identité, et ils le savent. Mais ils voulaient un bon rabbin et apparemment, je répondais à leurs demandes. À tel point que lorsqu'il était écrit dans le journal que le mouvement Massorti avait décidé de prendre un premier rabbin homosexuel, les membres de ma communauté ont réagi en précisant « Non, ce n'était pas le mouvement, mais nous-mêmes qui l'avons choisi ». Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent être rave et homo, ça n'est pas compatible, c'est impossible? Bien sûr, il y a des gens principalement dans le monde orthodoxe, mais aussi dans le monde laïque, qui me disent « Pourquoi avez-vous besoin de cela? Tu es homo, pourquoi avoir besoin de la religion ?» Et s'ils sont religieux, ils me disent « Mais dans la Torah, il est écrit ceci, il est écrit cela. »
Et vous leur répondez quoi? Aux laïcs, je dis je suis un homme qui ressent que Dieu est avec nous tout le temps et je ne veux pas renoncer à cela. Mais ceux qui vous disent dans le texte de la Torah c'est écrit que c'est interdit, vous leur répondez quoi? Bien sûr, il est possible d'interpréter de n'importe quelle manière ce qu'il est écrit dans la Torah et on peut donner une interprétation selon laquelle ce qui est écrit n'est pas lié à deux hommes homosexuels et on peut donner d'autres interprétations. On sait que la Torah et la manière dont on la comprend, c'est en fin de compte une traduction de ce que Dieu voulait nous dire. Mais alors vous les comprenez comment vous, personnellement, ces textes de la Torah qui parlent des relations entre hommes? Moi, je considère ce texte de différentes manières, comme quelque chose qui a été écrit il y a 3500 ans, lorsqu'il n'était pas accepté que deux hommes puissent vivre ensemble. Il y avait des gens qui avaient des relations d'un point de vue sexuel entre hommes, mais il n'était pas admis que deux hommes puissent vivre ensemble. Mais aujourd'hui, nous avons une autre vision des choses et par conséquent, nos sages nous ont donné la possibilité d'interpréter et les rabbins, avec le temps, ont eux aussi donné plusieurs manières d'interpréter le texte. Et c'est quoi l'autre explication alors? Ou l'autre interprétation? Ce qui convenait à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Cela convenait à une société qui voulait construire un nouveau peuple. Et il y avait peu de gens, il fallait devenir un grand peuple apparemment. C'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas que des hommes aillent avec d'autres hommes. Et une autre interprétation veut que cette loi ait été écrite que pour des hommes hétérosexuels, qu'à eux et qu'à eux seuls s'adressait l'interdiction de relations avec d'autres hommes, mais que cette interdiction ne correspond pas à des hommes dont ce n'est pas le mode de vie. Une dernière question, aujourd'hui dans le monde de la rabbanoute, vous vous sentez seul, vous parlez avec d'autres rabbins qui ne sont pas homos ou alors eux ne veulent même pas vous parler? Dans le mouvement Massorti, nous nous asseyons tous ensemble. Il y a encore quelques rabbins dans mon mouvement qui n'acceptent pas que des homos deviennent rabbins. Mais à partir du moment où la décision a été prise, et moi je ne suis pas seulement rabbin, je suis aussi représentant la convention du rabbinat Massorti ici en Israël, alors on m'accepte, on n'est pas d'accord sur tout, mais on arrive à s'asseoir ensemble. Mais vous êtes de plus en plus nombreux aussi. Les rabbins gays, il y en a combien aujourd'hui? Je ne sais pas combien nous sommes exactement. Il y en a de plus en plus dans l'école rabbinique ici à Jérusalem. Il y a plusieurs étudiants qui vont bientôt recevoir le titre de rabbin et eux aussi sont homosexuels. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Michael Goldstein, rabbin de la communauté Massorti de Rehovot. Place maintenant à notre débat de conversation, comme toutes les semaines. Et voici d'ailleurs nos participants du jour. Israël Tavor. Il est animateur et fondateur du Gorafeuge. Il habite Ra'anana. Auréa Kershijner. Il est coach en développement professionnel et personnel. Il habite Givataim. Julie Daniel. Elle est avocate à Tel Aviv, spécialisée dans la reconnaissance des droits LGBT. Elle accompagne les couples pour les adoptions et mariages à l'étranger. Louis Le Gall. Il est directeur des achats pour un groupe hôtelier. Il vit à Paris. C'est sa première fois en Israël. Il est venu à l'occasion de la Gay Pride. Rav Eliaou Chaviv. Il est rabbin et coach en développement personnel. Il habite Ra'anana. Alain Bett. Il est président du Bet Haverim, le groupe juif LGBT de France. Et nous sommes maintenant installés au Café Hanoï, l'une des meilleures adresses de Tel Aviv, située place Rabin, où nous sommes entourés d'habitants de la région, mais également certains venus de France. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette émission un petit peu spéciale. Alors c'est vrai qu'on a décidé de présenter un panel varié. D'habitude on fait les habitants d'une ville. Là je l'ai dit, certains sont venus de la région de Tel Aviv, d'autres de France. Je vais d'ailleurs commencer avec vous Louis, parce que c'est votre première fois ici en Israël et vous êtes venu justement à l'occasion de la Gay Pride. Quelle image d'abord vous aviez d'Israël avant de venir? Écoutez, bonjour, merci de m'avoir invité. Avant de venir, c'est vrai qu'on voit beaucoup... Chez nous en Europe, en France particulièrement, on voyait beaucoup Israël par le prisme de son activité politique. Donc on a eu quelques hésitations avant de venir. Est-ce que c'est sécurisé, ce genre de choses. Et puis en venant ici, je découvre que c'est vraiment merveilleux. C'est un très très bel endroit et écoutez, pour le moment, je profite vraiment. Donc vous êtes un vacancier, vous êtes heureux. Vous êtes venu quand même à l'occasion de la Gay Pride. Quelle image attend de France sur les droits LGBT en Israël? C'est quelque chose dont on n'est pas forcément très au courant, en tout cas en France, mais de plus en plus... On sait que Tel Aviv est une capitale gay quand même. Voilà, c'est ça, bien sûr. On sait que Tel Aviv est une capitale gay et vraiment, je me rends compte que
c'est très ouvert, il y a beaucoup plus d'avancées même comparé à chez nous, ici en France, sur certains débats et certains sujets politiques. C'est vraiment un bel endroit. Qu'est-ce que vous avez découvert là depuis que vous êtes arrivé? J'ai découvert ici pour le moment la ville de Tel Aviv, bien sûr, c'est très belle plage. Je suis allé également voir la mer Morte et on va prévoir encore peut-être Jérusalem certainement un peu plus tard. Ouais. À vos côtés, Rav Eliaou Chaviv. Je voulais que vous soyez avec nous sur ce plateau parce qu'on a évidemment dans ces émissions dédiées des militants LGBT et on a aussi sur ce plateau, mais je voulais avoir l'autre avis justement, celui d'hommes de religion. Par exemple sur le mariage en Israël, le mariage entre hommes, la vie entre hommes, comment vous, en tant que rabbin, vous êtes traditionnel, hein, vous n'êtes pas du tout membre d'un quelconque mouvement LGBT, comment vous analysez ces questions-là? Écoutez, je vais répondre de la manière suivante. Il y a une dichotomie qui, lorsqu'elle n'est pas effectuée, donne lieu à des confusions et à des débordements verbaux, parfois violents, qui n'ont pas lieu d'être. Disons qu'il y a la partie des valeurs, et il y a la partie humaine. Au niveau des valeurs, il est bien évident que le judaïsme ancestral ne peut pas être en harmonie, en accord avec une homosexualité militante. C'est évident. Maintenant, au niveau humain, lorsqu'on identifie un être humain à ses actions, à ses choix, alors c'est là que tous les problèmes commencent. Je veux dire par là que, humainement parlant, je ne suis absolument pas mieux que n'importe qui d'autre. L'homosexualité est interdite par la Torah, interdite par Dieu, mais ça ne veut pas dire que l'homosexuel soit un paria ou soit une personne différente de moi. Absolument pas. Donc par rapport à ça, il est très important de comprendre que si cette vision des choses avait lieu, l'acceptation pourrait avoir lieu. Pas au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais pour autant... Mais vous ne les partagerez jamais avec des militants LGBT? Les partager, ne jamais les partager, on ne connaît pas les évolutions d'un être humain. J'aime pas cet extrémisme. On ne sait pas de quoi la vie sera jamais. faite. Mais disons que mes choix, en tant qu'être humain, qui correspondent à s'attacher à une Torah millénaire, qui se perpétue depuis des millénaires et que je vis personnellement avec une intensité qui correspond à mon besoin de trouver du sens et de la vérité. Donc ces choix-là font que mon attachement à la Torah traditionnelle, comme vous l'appelez, si l'on peut dire, mais en vérité les messages ancestraux sont toujours modernes, il faut le savoir. Donc fait que je ne peux pas adhérer à de telles valeurs. Mais humainement parlant, j'ai absolument, et c'est comme ça que ça doit être, absolument aucune animosité, Dieu préserve. Aucun jugement humain, Dieu préserve. L'être humain est libre de ses choix. C'est un des fondements du judaïsme et chacun fait ce qu'il veut. Et la preuve, c'est qu'on est en Israël et que, comme vous le voyez, tout le monde peut s'exprimer. Comme Louis de Paris, originaire de Nice, vient de l'exprimer, il est arrivé, il a vu qu'ici, il y avait une liberté. Maintenant, au niveau des valeurs, ça a toujours été le cas que les êtres humains ne sont pas d'accord. Mais de quelle manière tu gères ce désaccord? Hélas, dans l'humanité, il y a une médiocrité qui fait que lorsque quelqu'un ne partage pas les mêmes idées que moi, il devient antipathique à mes yeux. Et ça, même en termes de judaïsme, c'est la source de tous les exils. Alain Beit, président du Beit Haverim, comment vous réagissez? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent la voix de rabbins orthodoxes beaucoup plus intolérants que le discours que vient de tenir Eliaou. Oui, mais alors, déjà, concernant le discours que vient de tenir Eliaou, il y a déjà deux choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je le dis voilà, de manière amicale. La première chose, c'est que de toute façon, vous avez parlé de choix, et on ne peut pas parler de choix au niveau d'homosexualité. Alors je sais qu'au niveau des rabbins, les rabbins ne sont pas d'accord sur ce point-là, mais au niveau de l'homosexualité, il n'est pas question de choix, c'est une orientation que nous avons et nous l'avons comme ça. Il n'y a pas de décision sur cette inclination. La seule chose que nous pouvons choisir, c'est de l'exprimer ou pas, de la montrer, de vivre avec ou de l'intérioriser, de l'invisibiliser. Mais on ne choisit pas d'être homosexuel, on l'est. On ne l'est pas. Je suis d'accord avec vous. D'accord, ok. La deuxième chose, c'était, vous avez dit, la Torah interdit l'homosexualité.
Et là aussi, je trouve que c'est un raccourci parce que, alors déjà, le mot homosexualité n'existe absolument pas dans la Torah. C'est un concept qui n'existe pas. On parle, le fameux verset du Lévitique, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Donc là, c'est une métaphore. Cette métaphore, elle parle de deux hommes. Elle parle éventuellement d'une relation sexuelle. Elle ne parle pas d'amour. Et donc déjà, on pourrait aussi parler d'amour un peu et ne pas parler que de sexualité. Et il y a de l'amour aussi entre deux gays, entre deux femmes lesbiennes. Donc on n'a pas la vision totale de cette relation. Ensuite, elle parle peut-être d'un seul acte. Elle ne précise pas toute la panoplie des actes particuliers qu'il peut y avoir entre deux hommes. Donc entre dire que l'homosexualité est interdite par la Torah et ce fameux verset du Lévitique, il y a une énorme marge parce que ce verset, de la manière dont on l'interprète, montre que ça ne parle pratiquement d'un interdit sur un certain acte. Et surtout, en plus, il n'y a pas d'interdit pour les femmes. Donc on ne peut pas dire que l'homosexualité est interdite. Ça ne concerne que les hommes. Une réaction Eliaou d'abord, bien sûr, et ensuite on va aussi passer la parole. Donc, comme vous le savez, cette dimension de liberté concerne la Torah aussi. C'est-à-dire, de quelle manière on va l'interpréter. Donc, parmi les valeurs qu'on peut choisir, et c'est à ce niveau-là dont je parlais, effectivement, l'homosexualité n'est pas un choix, le fait de l'exprimer ou pas est un choix. Oui. Et j'ai des amis homosexuels qui ont décidé de ne jamais l'exprimer, qui se sont mariés, qui ont des enfants, et ça restera pour eux une difficulté qu'ils auront traversée. Le fait d'en faire une proclamation, d'en faire un cheval de bataille, c'est un choix aussi. Et en ce qui concerne le judaïsme qui se transmet de génération en génération, on ne s'arrête pas, comme vous le savez, à la simple lecture des versets tels qu'ils sont. Donc on a toute une tradition orale et Mais la tradition de cette interdiction orale, elle vient de ce fameux verset-là. Oui. Donc dans le cadre de cette tradition orale qui s'appelle le Talmud, qui est composé de deux parties, qui s'appelle la Mishnah, la Gemara, qui donne lieu à des décisions de loi qui sont compilées dans le livre Le Shulchan Aruch, la table des lois, avec tous les commentaires qui les entourent. Le choix de cette tradition millénaire fait que l'homosexualité est interdite. Mais maintenant, transgresser Shabbat aussi, c'est interdit. Maintenant, l'adultère aussi est interdit. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas stigmatiser, absolument pas. C'est comme si maintenant j'avais de la haine envers quelqu'un qui transgresse le Shabbat. C'est tellement stupide que Dieu nous en préserve. Mais par contre, au niveau des valeurs, il y a un véritable combat. Et je ne le nie pas. Et j'affirme les valeurs que je défends avec sincérité et conviction. Mais je ne nie pas que les gens qui sont autour de moi ont aussi leur sincérité et leur conviction. Mais si vous voulez parler au nom de la Torah, telle qu'elle a été transmise, force est de constater, vous devez reconnaître qu'à la fin du compte, la loi juive telle qu'elle est transmise depuis des millénaires interdit l'homosexualité de la même manière qu'elle interdit le Shabbat. On va passer la parole. Évidemment, c'est un point de vue et c'est important de le donner ce soir. Julie Daniel d'abord, une réaction de votre côté. Je vais rappeler que vous êtes avocate spécialisée dans les droits LGBT. Ok, voilà, oui, bonjour, bonsoir plutôt. Merci de m'avoir invité. Alors, votre point de vue est très intéressant et je le comprends entièrement. Et on peut discuter de la perception de la Torah de l'homosexualité parce que dans la Torah, en effet, ce qui est interdit, c'est la relation sexuelle entre hommes. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que vous parlez de Torah. La Torah, l'État d'Israël est un État juif, certes, mais c'est aussi un État démocratique. Et là, tout le monde parle de droits par rapport à la Torah uniquement, et il faut aussi parler de droits de personnes par rapport à la démocratie. Maintenant, on sait qu'en Israël, de fait, il y a des droits des homosexuels, mais ces droits sont obtenus au coup à coup, de manière détournée par le biais de mariage à l'étranger et de reconnaissance aussi en Israël. Donc, ce qu'il faudrait peut-être faire aujourd'hui, je crois que le mot-clé, c'est le mot dialogue, comme vous l'avez dit, tolérance, c'est aussi le dialogue. Il faudrait peut-être pour une fois essayer, il est temps, à mon avis, la population israélienne est prête à mettre sur la table, à ouvrir un grand débat national qui doit se faire avec toutes les représentations de la population israélienne, c'est-à-dire les religieux, les laïcs, les homosexuels, les hétérosexuels. Et vous attenderiez quoi de ce débat national ?
qu'ils mettent en place... De trancher sur quoi? De trancher sur des points précis et pratiques. Par exemple, le statut civil, la parentalité, l'adoption, la filiation, la reconnaissance sociale, etc. qui de fait existent déjà, mais qui ne sont pas vraiment, qui sont acceptés par les tribunaux de manière détournée, encore une fois. Moi, je suis persuadée qu'à partir du moment où on aura un débat officiel de cette sorte, vous aurez beaucoup moins de démonstrations ostentatoires, vous aurez beaucoup moins d'agressivité peut-être parfois de la part des pro-homosexuels, etc. que ce que vous avez aujourd'hui et aussi du côté religieux. Mais il faut dialoguer, on peut pas rester dans une situation comme ça. Eh bien, puisqu'on dialogue justement, je vais vous redonner la parole, Eliaou, pour une dernière intervention parce que je sais que vous devez nous laisser. Quand Julie propose ce grand dialogue pour mettre la table ces questions, parce qu'il faut rappeler par exemple que le mariage n'est pas seulement revendiqué par les hommes entre eux, mais également par ceux qui ne voudraient pas se marier via la religion. On va rappeler qu'en Israël, le mariage n'est que religieux. Donc mettre tous ces sujets sur la table, c'est possible, c'est envisageable? Soyons concrets, ce n'est pas un État religieux. C'est un État qui tient compte des religieux, c'est un État qui s'est construit sur des bases religieuses, sur un status quo comme on l'appelle, mais ce n'est pas un État religieux, c'est un État démocratique. Maintenant, il n'y a aucun jugement de ma part quand je dis ça. Grâce à Dieu, on a un État. On est revenu sur notre terre et chacun peut s'exprimer librement. Et ça, c'est magnifique. C'est un autre niveau que ça se situe. C'est un autre niveau. Pour moi, ce qui est le plus important et ce qui devrait être le plus important, c'est notre capacité à vivre ensemble et accepter l'autre tel qu'il est sans pour autant être d'accord dans ses choix. Et ça, c'est très juif. Regardez le Talmud. Le Talmud, c'est que des controverses entre les sages. Et malgré tout le monde s'entend. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. On va marquer une toute petite pause. Eliaou, merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on va poursuivre le débat ici avec les autres intervenants depuis le Café Hanoï, Kikar Rabin à Tel Aviv. À tout de suite. Et de retour ici à Tel Aviv, nous sommes place Rabin au Café Hanoï pour ce débat spécial en cette période de Gay Pride. Si vous étiez avec nous juste avant la pause, on a entendu le point de vue de l'homme de religion du plateau, Eliaou Raviv. J'aimerais bien entendre maintenant le point de vue des autres invités de ce plateau. Auréa Kershijner, vous habitez Israël depuis de nombreuses années. Comment vivez-vous, cette double identité, à la fois de vivre dans ce pays qui a cette tradition juive, qui est importante, qui est omniprésente, on vient d'en parler juste avant la pause, et puis également votre identité à vous également de gay. Comment on concilie les deux? J'ai envie de dire c'est très maïmonidien, quelque part. Pour moi, c'est la jonction entre la foi, sa propre foi qu'on peut avoir, en tout cas la mienne, le fait d'être ouvertement gay et donc n'avoir aucun problème, et d'arriver à concilier. Pour moi, le judaïsme, c'est un petit peu ça, c'est une religion de conciliation. D'arriver à faire son propre chemin. C'est une facilité dans le sens où le judaïsme est une religion de libre arbitre. Donc c'est à soi-même de se construire, à soi-même de construire sa route. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. C'est pas facile, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais pour moi, être en Israël aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que ce que j'ai vécu en France ou en Suisse ou dans d'autres pays dans le monde où j'ai vécu par le passé. D'abord parce qu'il y a un sentiment de liberté ici, d'être, qui n'existe pour moi pas ailleurs. En dépit de tous les problèmes, en dépit de ce que disait le rabbin auparavant, en dépit de plein de choses, on peut construire sa propre identité si vraiment on en a envie. Et je trouve, je reviens souvent sur ce qui s'est passé en 2009, en fait, quand il y a eu l'attentat au centre LGBT. Quelques semaines après, il y a eu une énorme manifestation de soutien sur le Kikar Rabin, avec la présence de Shimon Peres. Il y avait plus de 100 000 personnes. Shimon Peres, qui était président de l'État d'Israël, a dit à ce moment-là, si qui que ce soit touche à un homosexuel, homme ou femme de ce pays, c'est comme si on touchait à mes propres enfants. Shimon Peres a dit ça. Shimon Peres avait dit ça. Je n'ai jamais entendu de ma vie aucun chef d'État dans aucune agression homophobe dans le monde entier
tenir un propos qui pouvait s'approcher de ça. Et moi qui venais d'arriver en Israël quelques jours auparavant, je me suis dit, je sais maintenant que je suis arrivé au bon endroit et là je pouvais vivre. Et pourtant, les chiffres de l'année écoulée sont très inquiétants. Ici en Israël, les incidents homophobes ont augmenté de 54%. Un incident anti-gay se produit toutes les 10 heures en Israël. Alors j'ai envie de savoir... Quel contraste énorme avec le décor de Tel Aviv qu'on a et l'image de tolérance et puis les chiffres. Mais je vais vous renvoyer, il y a le même, et Alain pourrait peut-être en parler encore mieux que moi, le contraste du mariage pour tous en France et de la hausse de l'homophobie depuis 10 ans en Europe, d'une manière absolument exponentielle et terrible. Il y a pour moi un sentiment de radicalisation des sociétés occidentales dans leur ensemble. L'homophobie fait partie de ces formes de racisme et les gays, les lesbiennes entre autres, le subissent au quotidien. Mais c'est évident, je peux très bien tomber sur un propriétaire qui est religieux et je vais lui dire, voilà, je voudrais venir m'installer avec mon copain et il va me refuser parce que je suis un homme avec un autre homme. C'est un incident homophobe, ça existe ici malheureusement, ça existe aussi ailleurs. D'une autre manière, les incidents, ce sont des incidents. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plus d'agressions en Israël qu'il y en a aujourd'hui en Europe ou en France. Comparaison justement. Faisons la comparaison avec Alain Bette. Je vais rappeler que vous représentez, vous, la France, c'est-à-dire le Beit Havirim, le mouvement des juifs gays français. Quand je donnais ces chiffres sur l'homophobie en Israël, on sait qu'il y a aussi d'énormément d'agressions en France, surtout à Paris, en banlieue parisienne. Et d'ailleurs, on peut mettre aussi en parallèle cette augmentation de l'homophobie en France avec l'augmentation de l'antisémitisme et que ce sont, comme le disait Ori, il y a une radicalisation des sociétés occidentales. Et c'est vrai aussi qu'en France, on débat de plus en plus de la PMA, de la GPA et à chaque fois qu'on expose un sujet de débat comme ça, un sujet de société, ça met les LGBT plus en lumière et donc ça crée aussi des actions de rejet. Et je pense qu'en Israël, il y a eu aussi l'année dernière un grand mouvement concernant la GPA où il y avait un moment où la GPA ne devait être réduite simplement qu'aux couples hétéros et devait être limité, les célibataires et les couples d'hommes devaient être exclus de la GPA. Il y a eu une grande manifestation, il y a eu pas mal de protestations et donc je pense que c'est des choses aussi qui contribuent malheureusement aussi à alimenter cette haine contre les LGBT, mais des choses qui sont aussi indispensables pour faire avancer les droits civiques de toute la population LGBT. Eh bien justement, en parlant de revendications, on va parler de celle de ce week-end hors la loi. C'était le slogan de la Gay Pride ici à Tel Aviv. Retour en images. Entourés de drapeaux arc-en-ciel, les manifestants en tenue légère et colorée descendent dans les rues par milliers pour défendre les droits des LGBTQ, lesbiennes, gays, bisexuels, trans et queer. J'aime défendre les homosexuels. Je trouve que c'est important car aujourd'hui, ils se font encore beaucoup insulter, mépriser. Puis aussi pour l'ambiance, la fête, je trouve que c'est super. La marche des fiertés commence à midi ce vendredi, en plein centre-ville, sur le boulevard Ben Zion. Les manifestants longent la promenade le long de la mer, direction le parc de Charles-Clore, cœur battant de la Gay Pride, où une fête géante est organisée. Au total, 14 chars accompagnent les marcheurs sur la promenade. Ils sont animés par des DJ et des danseurs travaillant dans les sociétés de production gay les plus populaires de Tel Aviv. Invité spécial cette année, Neil Patrick Harris. Connu pour son rôle dans How I Met Your Mother, l'acteur lui-même homosexuel a été désigné ambassadeur de la Gay Pride. Le défilé de cette année appelle à l'égalité des droits pour la communauté LGBTQ en Israël. Pour ce manifestant qui a sorti le grand jeu, la Gay Pride de Tel Aviv, c'est une Gay Pride unique. Le niveau de tolérance, d'amour, d'acceptation et de paix est incroyable. Toutes les religions, les catholiques, les musulmans, les juifs, mais aussi les hétérosexuels, les gays, les bisexuels, tous sont présents et respectueux. Et je ressens cela même quand ce n'est pas la Gay Pride. Tel Aviv est vraiment un endroit spécial. La marche des fiertés de Tel Aviv a lieu chaque année depuis 1998. Une vitrine pour Israël, le pays est avancé en matière de visibilité et d'égalité pour la communauté LGBTQ, même au sein des institutions comme l'armée. Le mariage homosexuel n'est pas possible, mais il est reconnu quand il a été célébré à l'étranger. Pendant cet événement, aucun incident n'est signalé. Il faut dire que la Gay Pride a été placée sous haute sécurité. Des centaines de policiers ont été déployés dans la ville. En 2015, durant la Gay Pride de Jérusalem, une manifestante avait été tuée par un juif ultra-orthodoxe.
Voilà pour les défilés ce week-end ici à Tel Aviv. Et bien justement, qu'en pensez-vous des revendications? Parce qu'on a des images de joie, des images de danse, des images de musique. On en parlera avec lui tout à l'heure. Mais il y a aussi beaucoup de revendications. Julie, je rappelais que vous êtes avocate. Cette année avec ce slogan, donc réclamer tout ce qui est hors la loi, que ce soit l'adoption, le mariage, des choses qui sont paradoxalement acceptées si elles sont faites à l'étranger. Oui, alors je pense qu'en fait les revendications aujourd'hui, c'est de dire tout ce qui est accepté ou tout ce qui est accepté par le biais de mariage ou d'adoption faites à l'étranger qui sont reconnues en Israël par les tribunaux mais qui ne sont pas acceptées par la loi en Israël doivent être acceptées ici par la loi. On parle surtout par exemple de l'élargissement de la loi sur la gestation pour autrui dans lequel on a inclus les femmes célibataires mais on a refusé d'inclure les droits des hommes, donc les droits des hommes, donc des homosexuels pour l'utilisation de la gestation pour autrui qui est un processus légal quand même en Israël. Le mariage, la question du mariage civil en Israël qui est en fait une question qui ne concerne pas uniquement les LGBT mais qui concerne aussi les personnes laïques qui ne veulent pas être soustraites, qui ne veulent pas être seulement dépendantes de la loi religieuse et qui essaient de se soustraire à la loi religieuse en se mariant à l'étranger. Ces personnes voudraient bien que la loi ici leur permette d'avoir le choix. Donc en fait les revendications de LGBT sont des revendications qui vont aussi toucher une partie plus large de la population et qui vont en fait dire bon ben les situations de fait, les gains qu'on a eu ici de fait par rapport au ministère de l'Intérieur, par le biais de la jurisprudence, etc., doivent être légalisés et on doit vraiment légaliser tous nos droits ici avec des lois israéliennes qui vont nous permettre... Mais est-ce que là, ça peut avancer justement? Vous savez qu'on a un gouvernement provisoire, donc c'est difficile de savoir quelle est sa direction, mais est-ce qu'on peut imaginer concrètement des évolutions? On peut imaginer des évolutions à partir du moment où il y aura un dialogue. Mais si on décide que certains points sont intouchables, comme par exemple la compétence exclusive des tribunaux religieux pour les mariages et les divorces, il est évident qu'on ne pourra pas changer ça. Il faut changer la loi. Si on veut changer les choses concernant les mariages, par exemple, ou les divorces, il faudrait changer la loi sur la compétence des tribunaux religieux. Donc on touche quand même à quelque chose. Et ensuite, ça ouvrirait les mariages, non seulement hors religieux, mais ensuite entre hommes ou entre femmes. Entre hommes ou entre femmes et entre personnes qui ne veulent pas être soumises à des lois religieuses uniquement, évidemment. Israël Tavor, vous êtes resté très discret jusqu'à présent. Je rappelais que vous avez un très célèbre blog. C'est difficile de vous présenter comme ça, mais je vais le dire, vous n'êtes pas gay. Non. Mais je voulais avoir le regard justement mais... d'un homme face à toutes sortes de revendications qu'on vient d'entendre jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous dites, c'est normal ou alors il y en a qui en demandent un petit peu trop? On a un gros problème en Israël, on a parlé de la démocratie, de la liberté d'expression qu'on a dans le pays, mais il y a quand même, ce qu'on parlait du statu quo au moment où l'État a été créé, ça devient un énorme problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore parlé du statut des femmes avec les femmes enchaînées dans des mariages, on parlait de mettre à plat toutes les questions de la société. Est-ce que ça peut venir via le mariage le mariage pour tous en Israël? Ça peut être intéressant d'attaquer un petit peu le domaine des religieux via le côté mariage gay et via le côté des femmes qui sont enchaînées dans des mariages à cause d'un guet qui n'est pas donné. On dit voilà, on est dans un pays libre, Tel Aviv c'est génial, etc. C'est vrai jusqu'à ce qu'on rencontre le mur du religieux. Et il va falloir à un moment le faire sauter parce qu'on a un gros problème de ce côté-là. Tout à l'heure, le Rav Raviv avait un discours très ouvert, etc. Mais la réalité du discours des religieux, c'est pas que ça. Il y a également... On va dire de certains rabbins beaucoup plus religieux, orthodoxes, ceux de Jérusalem par exemple. Voilà, et on va juste parler rapidement, en particulier des francophones israéliens. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, c'est une horreur, c'est des propos insultants, c'est des menaces, c'est ça en permanence. Alors peut-être que c'est une minorité active, peu importe, mais il y a un moment, il va falloir qu'on prenne conscience de ces problématiques. Et en faisant cette émission, on va peut-être se faire insulter d'ailleurs aussi. Eh ben, ils peuvent insulter par certains intolérants. Voilà, donc il y a une sorte de patriarcat de la religion qui est en train de se mettre, qui s'est mis depuis la création de l'État dans la société israélienne. Soit on est une vraie démocratie, et on assume tous les aspects de la démocratie et ça inclut le fait de mettre en dehors la loi religieuse. Ceux qui veulent être dans la loi religieuse, ils le font dans leur cadre privé, il n'y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a un moment où dans les lois et l'égalité de tous, on n'a pas le choix, il va falloir mettre les lois religieuses en dehors et clairement en dehors de la démocratie.
Louis, quel regard vous portez sur ces questions-là, justement? Parce que c'est vrai que venant de France, pays de la laïcité par excellence, où la religion est inexistante dans les lois depuis 1905, comment vous voyez ces débats-là? Parce qu'ici, la religion est très présente dans tout, y compris dans les textes officiels. C'est en effet quelque chose qui est très séparé chez nous ici, et voir ce problème-là en Israël et tous ces débats, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir toute cette communauté essayer d'interagir ensemble et en tout cas se poser, j'espère, les bonnes questions pour un futur un peu plus apaisé et heureux, j'espère. C'est peut-être un peu naïf, mais c'est des très gros problèmes. Mais c'est vrai qu'en France, la séparation de l'Église et de l'État, depuis toujours, donc la question est vraiment, ça ne se pose pas, c'est presque mal vu de donner son avis presque. Et ici, le débat est ouvert. C'est depuis 1905. Pas depuis toujours, mais en tout cas, pour moi, depuis toujours. Le divorce a été fait. Vous voulez dire, Israël Tavor, qu'il manque à Israël son 1905? Alors, il manque son 1905 à l'israélienne, mais pas à la française. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un copier-coller. Parce qu'Israël reste un État juif pour vous tout de même. Bien sûr, mais un État juif par sa culture, par son identité, par tous ces aspects-là. L'aspect religieux peut être à part. En France, il y a 2-3 siècles, pour être français, c'était vraiment la catholicité, fille aînée de l'Église, etc. Donc on doit inventer notre propre laïcité. Est-ce que la France peut être une inspiration sur certains aspects? Pourquoi pas. On ne peut pas faire copier-coller de ce qui se passe en France parce que l'histoire de la France est très différente et les raisons de la laïcité en France sont également très différentes. Donc, mais on doit inventer notre manière d'être laïque et ça peut être une manière adaptée à notre culture et aux aspects de l'identité juive. Et il y a une identité juive, je rappelle, en dehors de la religion. Voilà, l'appel est lancé. Ori. Oui, non, je voulais dire qu'il y a un moment donné, on ne peut plus... moi, je fais partie des gens qui ont été insultés sur les réseaux sociaux régulièrement pour les propos que je tiens. Et j'assume mes propos. J'ai franchement pas peur, je risque pas grand-chose non plus. Pour quel propos vous avez été insulté? Parce que j'ai ouvertement posé mon homosexualité, ma judaïté, ma religiosité, entre guillemets, en tout cas mon niveau de foi, ma pratique religieuse de certaines choses de la religion. Et on vient me dire que je suis un pervers, qu'on devrait m'interdire, enfin moi et les autres, hein, on devrait nous interdire de vivre en Israël, on devrait nous exclure de l'armée. Il y a quand même beaucoup de héros de l'armée, y compris un général en chef actuellement qui est ouvertement homosexuel. On a un ministre de la Justice maintenant qui est homosexuel. Donc ça prouve qu'il y a aussi une avancée, une tolérance. Non, il y a une tolérance de la société d'une manière globale, mais dans le milieu religieux, et on en parlait avant, de certaines zones du pays, et notamment de chez certains francophones, dans certaines villes, il y a une haine absolue, sous couvert de la Sainte Torah, comme on parle des saints évangiles, ce qui est absolument déjà scandaleux de parler de la Torah comme ça, à mon sens. Et on oublie le devoir premier du judaïsme qui est le respect d'autrui, l'interdiction du jugement de son prochain. Et ces personnes-là qui passent leur temps à juger, à critiquer et à menacer en disant on est responsable des tremblements de terre, enfin je ne sais pas quelles autres inepties on peut encore entendre, mais ces gens-là sont extrêmement dangereux et ça leur permet de, parce qu'en fait ils alignent sur un même niveau d'abomination l'homosexualité, l'inceste, la pédophilie, la zoophilie. Il faut quand même arrêter les délires. Il y a un moment donné, il faut remettre les définitions sur le mot et à donner un sens exact au mot. On ne peut pas laisser continuer à tolérer ça et je ne suis pas venu vivre dans un pays comme Israël, pour me voir imposer une forme de charia à l'iranienne, ni moi, ni même d'autres personnes qui ne sont pas forcément homosexuelles non plus. Et ça, il va falloir que les religieux l'entendent. Je n'irai pas militer pour l'ouverture des transports publics le Shabbat, parce qu'on est un État juif, c'est là toute la complexité d'Israël. C'est la complexité, mais évidemment, il ne s'agit pas de prendre le parti de ceux qui vous agressent ou vous insultent, ou les gens intolérants, mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre aussi ceux qui disent, par exemple, pourquoi faut-il organiser une Gay Pride ou un défilé à Jérusalem? Je peux en parler parce que j'en ai organisé quelques-unes en Europe. D'abord, on est fait cette année, on commémore les 50 ans des événements de Stonewall. Ces événements-là, c'était quand même du harcèlement de la police à l'égard des homosexuels, hommes et femmes à New York, qui se sont rebellés pour leur dignité humaine et qui, au bout de 3 jours d'émeute, sont descendus dans les rues, travestis, démaquillés, tout ce qu'on peut imaginer de la population, pour revendiquer leur droit d'être humain et d'avoir des droits d'être humain. Parce que c'est ça la Gay Pride. Oui, non, mais ma question portait sur Jérusalem. Parce que Jérusalem, on peut dire aussi, par respect pour les personnes qui ont excusez-moi, la la Gay Pride n'a pas lieu dans la vieille ville. Pour moi, la partie, l'espace de sainteté, et non pas la ville sainte, l'espace de sainteté du judaïsme à Jérusalem, c'est la vieille ville. Il n'y a pas de drapeau arc-en-ciel qui soit monté au Kotel. Il n'y a pas de velléité d'aller faire une manifestation, une Gay Pride, quelle qu'elle soit, une démonstration, quelle qu'elle soit, au Kotel. On est trop respectueux aussi de ces choses-là. Alors,
manifester ou défiler ou faire une gay pride dans le reste de la ville. Le reste de la ville est une ville moderne, exactement comme Tel Aviv. Faut arrêter, quoi. Sinon, on interdit donc le vous tramway. dites qu'il n'y a pas de différence à faire. Alain Bette, une réaction. Je pense que la Gay Pride à Jérusalem, je vois pas où est le souci. On est quand même dans un État démocratique. Et ça serait, si on posait le problème en disant oui, mais par respect, quoi par respect? Ça voudrait dire que nous, en étant juifs et gays, on serait moins purs, on serait impurs. Et donc, notre présence serait impure par rapport à cet endroit. Et je trouve que déjà, c'est déjà un sous-entendu qui me plaît pas du tout. Et ensuite, on n'est pas... les juifs israéliens LGBT ne sont pas des sous-citoyens. C'est la capitale, Jérusalem, et donc ils ont le droit de manifester comme n'importe quelle autre personne, et donc ça me paraît indispensable. J'ai vu qu'il y avait eu tout un débat sur la présence des drapeaux qui avait été lancé par le grand rabbin de Jérusalem, qui disait que oui, c'est dommage, ça va gâcher la ville. Mais attendez, là on parle quand même d'un drapeau arc-en-ciel qui est un symbole de paix, un symbole d'alliance au niveau de la religion. En quoi on rappelle simplement qu'il faut aimer son prochain. C'est ça finalement le challenge, le défi de la Gay Pride, c'est l'amour de son prochain, c'est accepter les différences des autres. Et je pense que tous les religieux, tout le monde doit se poser cette question, comment je fais moi pour aimer mon prochain? Et donc on est ce défi-là. Julie Daniel. Bon, alors moi, là, je crois qu'on dérive un peu parce que dire que l'État d'Israël est un État qui ne respecte pas les droits des homosexuels ou des LGBT, c'est faux. Parce qu'en fait, on sait très bien que, paradoxalement, à ce qu'on disait, c'est-à-dire le fait, c'est vrai que les lois ne suivent pas toujours, mais dans les faits et les tribunaux et par rapport au ministère de l'Intérieur, tout ce qui concerne les droits d'adoption, les droits de parentalité, etc., d'état civil de parents homosexuels par rapport à des enfants adoptés à l'étranger, de reconnaissance des mariages faits à l'étranger entre homosexuels, tout est parfaitement respecté, aussi bien au niveau du ministère de l'Intérieur qu'au niveau de la sécurité sociale, qu'au niveau des impôts, etc., qu'au niveau des successions. Donc on est beaucoup plus ouvert, paradoxalement, que la France, par exemple. La France reconnaît les droits, mais par exemple pour l'adoption, la nationalité, on a beaucoup de problèmes dans les couples homosexuels qu'on n'a pas ici en Israël. Donc dire que l'État d'Israël ne respecte pas l'homosexualité, je pense que c'est faux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État d'Israël, c'est quand même un État, comme on a dit, juif et démocratique. Donc il y a toujours la part de religion, même dans la création de l'État, dans sa construction juridique, est fondamentale. Donc on peut pas, tout comme on ne peut pas exclure une partie de la population et dire qu'on ne leur donnera aucun droit et qu'aucune loi ne suivra. Okay, on ne peut pas non plus dire l'État juif, ça n'a rien à voir avec leur religion. La conception de la judaïté n'est pas une conception religieuse. Donc là, je pense que c'est faux et c'est ça le problème. C'est que les homosexuels d'un côté et les religieux de l'autre côté, comme le rabbin qui disait on peut dialoguer, mais alors il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Eh ben, on se rend bien compte que finalement, chacun est dans sa lecture du monde et dans sa lecture de texte, et c'est difficile d'imposer une lecture commune à tout le monde. Le droit est là pour trouver le juste équilibre, justement. Donc on a quand même élargi la loi du retour aux couples d'homosexuels. C'est quand même en plus, celui qui a fait ça, c'est un ministre de droite, Gideon Sa'ar. Il a quand même dit que les époux et épouses d'homosexuels dont le conjoint voulait faire sa alia avaient le droit lui aussi à la nationalité. Donc c'est quand même un élargissement très important. Donc je pense qu'on est plutôt dans la bonne voie. Mais c'est certain qu'il faut y aller doucement. On ne pourra pas révolutionner le droit israélien. Ça, c'est pas un mot Alain et on avance. Pas encore le moment, quoi. Moi, je tiens à dire que justement, pour rejoindre ce que vous dites, c'est que Israël est quand même un pays qui est très en avance, puisque c'est le premier pays qui est pas religieux, mais un premier pays qui réussit à concilier quand même religion et les droits LGBT. Et en cela, c'est une innovation énorme, et Israël peut être un peu la figure de proue, peut montrer un nouveau modèle aux États musulmans et aussi pourquoi pas au Vatican. Enfin, on est en train d'inventer quelque chose ici en Israël pour pouvoir justement concilier ces droits civiques et les droits des LGBT, et c'est ça qui est formidable. Et donc forcément, moi je suis déjà très épaté par tout ce qui se fait ici.
Et de toute façon, le Vatican est trop occupé par ses problèmes dans la curie en ce moment. Alors, j'aimerais qu'on avance un petit peu dans ce débat, parce qu'il y a les droits, et on a vu les images des défilés de ce week-end, mais il y a aussi la partie adverse qui dit « Ah, regardez aujourd'hui, s'ils font ça, c'est pour masquer une autre réalité, la réalité du conflit israélo-palestinien. Ça porte même un nom, ça s'appelle le pinkwashing. » Comment vous réagissez quand vous entendez ces arguments-là, Israël Tavor? Je dis qu'il faut assumer. Oui, on peut pinkwasher, parce que ça correspond aussi à une réalité. Oui, il y a des problèmes, comme j'ai évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi la réalité qu'on peut faire la Gay Pride à Tel Aviv, qu'il y a une vie gay à Tel Aviv et même d'autres villes. Là, va y avoir dans quelques jours également un défilé, une Gay Pride à Ra'anana. Il y a quelques années, on n'imaginait pas ça. Donc, simplement dire la réalité et appeler ça pinkwashing, on va tout pinkwasher si vous voulez, il n'y a pas de souci. Si la réalité leur pose un problème, qu'ils viennent la voir. Donc, c'est aussi simple que ça. Si ensuite, tout ce qui est BDS, etc., veulent dire, voilà, il y a une opération marketing de l'État d'Israël pour cacher tout cela, non, ça fait partie de la complexité de la situation. Il y a, oui, un conflit, et en même temps, il y a une communauté gay en Israël qui est vivante et qui s'exprime et qui a des droits. Ça fait partie de la complexité de la situation ici. Moi, ce qui me choque dans ce procès en pinkwashing, c'est que le pinkwashing, comme le disait Israël, bon, peu importe, en tout cas, il y a des droits LGBT qui existent ici, donc Israël a raison de les mettre en valeur. Mais quand je vois toutes les associations LGBT dans le monde entier qui font des conférences sur le pinkwashing, mais qui ne bougent pas le petit doigt pour dénoncer ce qui peut se passer en Tchétchénie, ce qui peut se passer en Syrie, où là, c'est pas du pinkwashing, c'est du pink killing qu'on fait, et rien ne se passe, rien n'est dit, et on passe son temps à se tortiller pour critiquer Israël alors qu'il y a des meurtres qui sont faits parce qu'on est gay. Ça, je trouve ça horrible. Et donc je pense que déjà là, il y a un ordre de priorité à établir et que la priorité, c'est d'abord de s'occuper des pays dans lesquels l'homosexualité, lorsqu'on est homosexuel, lorsqu'on est lesbienne, lorsqu'on est trans, on est en danger de mort. C'est ça la priorité. Je vais poser la question à Louis, puisque je vais rappeler que Louis, c'est la première fois que vous venez en Israël et que vous êtes venu justement pour la Gay Pride. Alors est-ce que vous vous sentez victime de ce pinkwashing? Non, ici on ne se sent pas du tout victime. Enfin, moi je me sens pas en tout cas victime de ce pinkwashing. Au contraire, je trouve ça vraiment formidable de pouvoir avoir cette liberté ici et même encore plus que certaines fois en France. Sur la question du pinkwashing, je trouve ça très intéressant ce que vous disiez. En effet, on peut tout pinkwasher alors et dire c'est une réalité ici en Israël. Je pense que les gens sont assez intelligents pour faire la part des choses entre la politique réellement ou les conflits qu'on peut imaginer, vouloir masquer par ce pinkwashing et réellement cet autre sujet qui est l'avancée des droits LGBT ici en Israël. C'est deux choses qui sont différentes. Je pense que les gens ne sont pas idiots à ce point et ne se laissent pas berner par ça, je pense. Alors, pas idiots, mais Ori, il y a tout de même, et Alain le rappelait, des conférences aujourd'hui dans le monde entier pour théoriser ce pinkwashing. Oui, alors, ça va avec le mouvement du BDS, ça va avec toute la délégitimation d'Israël depuis presque 30 ans, a priori, depuis la guerre du Liban, ça a commencé en 82, qui s'est mis en place. De toute façon, quoi qu'Israël fasse aujourd'hui, d'extraordinairement positif pour l'humanité. On a parlé il n'y a pas longtemps d'une nouvelle puce pour le cœur, je ne sais plus. J'ai vu des articles où les commentaires disaient « Oui, ces juifs qui ne sont pas capables d'envoyer une fusée sur la Lune vont nous faire croire qu'ils sont capables de faire le truc. En attendant, ils utilisent les Palestiniens comme cobayes humains. » De toute façon, j'ai envie de dire, peu importe ce qu'ils racontent, nous, on avance. Ceux qui viennent ici, comme Louis, toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis 10 ans que je suis en Israël, qui viennent en vacances pour la première fois, découvrent un pays qui est aux antipodes de ce qu'ils ont pu entendre à la télévision ou lire dans la presse ou lire dans les commentaires et les conférences diverses et variées. Preuve en est que le tourisme, il augmente chaque année en Israël. On est passé les 5 millions l'année dernière, pratiquement. Donc vous dites, je reste optimiste. De toute façon, il y aura des critiques. De toute façon, il y aura des critiques. De toute façon, le pays continuera à avancer. De toute façon, on est un pays de pionniers. De toute façon, on est un pays de créateurs. Et de toute façon, on est un pays de liberté. Que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, notre réalité, c'est celle-là. Et Dieu merci, on vit parfaitement bien en Israël. Eh bien, de toute façon, j'ai été heureux de vous avoir avec moi ce soir. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Ceux d'entre vous qui venaient de Tel Aviv ou d'autres villes d'Israël, ceux qui sont venus de France, profitez bien de cette semaine de festivités. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conversations. Ce sera d'ailleurs la dernière de la saison. Merci à tous.